What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là est sur le thème de se lancer, mais aussi sur le thème, d'une certaine façon, de la peur d'échouer. Donc, je vais te parler de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pris plusieurs notes que je veux te partager des conseils vis-à-vis de cette citation-là. Puis c'est dans l'objectif, dans le fond, de t'aider au niveau de ta croissance personnelle, t'aider à devenir une meilleure personne, mais aussi pour t'aider à peut-être même changer ta situation face à tes rencontres, face à tes relations avec les femmes. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aider les hommes à bâtir leur confiance, avoir plus de rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour t'aider. Donc, allons-y avec la citation. La citation, c'est « Tu manques 100% des tirs que tu ne fais pas ». Donc, voilà, c'est ça la citation. C'est une citation qui a été attribuée à Wayne Gretzky, qui est un grand joueur de hockey. Si tu es en Amérique du Nord, tu connais, c'est sûr et certain, tu sais c'est qui Wayne Gretzky. Même en Europe, je pense que tu as une bonne idée. C'est quand même un des grands joueurs du monde du hockey. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, cette citation-là? C'est dans le fond, si on n'essaie rien, ben c'est sûr et certain que ça va, on a 100% de chance que ça ne fonctionne pas. C'est ça que ça dit. Tu manques 100% des tirs que tu ne fais pas. Si tu n'essaies rien, ben c'est sûr que ça va manquer, de toute façon. Donc, c'est un peu relié aussi, d'une certaine façon, je trouve le thème de cette citation-là, c'est beaucoup relié à la peur de l'échec. Parce que le fait de prendre un tir et que ça ne fonctionne pas, ben, tu vas manquer ton tir. Fait que là, tu veux t'assurer de ne pas manquer ton tir, mais si tu ne prends aucun tir, ben, c'est 100% sûr que tu vas échouer ce tir-là parce que tu ne l'as même pas pris. C'est vraiment ça, je pense que le thème beaucoup de la situation. Dans le fond, on a tellement peur d'échouer qu'on ne fait rien. Puis l'affaire, c'est que si tu ne te lances jamais, ben finalement, je pense que ça se peut même que tu vas devoir vivre avec le regret d'avoir rien fait, d'avoir rien essayé. Puis ça va pas plus t'avancer dans ta vie. Fait que des fois, il faut être capable de vivre avec les conséquences d'avoir essayé, puis que ça se peut que ça ne marche pas du premier coup, mais en même temps, on s'essaye. Donc, pourquoi pas te lancer plus souvent et apprendre de chaque expérience. C'est un peu ça le thème de la citation. Aussi, un autre truc relié à ça, puis qui est un peu relié à la peur de l'échec, que je voulais l'aborder rapidement ici, c'est de dire que si toi, tu sais, là, parce qu'on va faire un lien avec le monde des rencontres, si toi, tu sais que tu as des bonnes intentions, par exemple, pour aller parler à une femme, pour essayer de justement faire une nouvelle rencontre, puis que ça amène de quelque part, bien, tu ne devrais pas avoir honte d'avoir essayé. Tu devrais être fier de toi d'avoir essayé. Donc, au lieu d'avoir honte ou de te sentir mal d'avoir échoué parce que finalement, elle ne t'a pas donné son numéro dès que tu l'as abordé, bien, dis-toi que tu peux te sentir fier d'avoir pris un tir, d'avoir essayé quelque chose et de t'être ajusté pour la prochaine fois que tu vas aborder une femme ou la prochaine fois que tu vas connecter avec quelqu'un, que ce soit un collègue de travail, une femme que tu croises dans la vie de tous les jours ou que, exemple, tu t'inscris à un site de rencontre, même si ce n'est pas parfait, on essaie quelque chose. Donc, on se lance. Puis je pense que c'est ça un des gros problèmes des gens, c'est qu'ils voudraient avoir un taux de tir à 100%. Ils voudraient que dès qu'on tire, 100%, ça tombe dans le but du premier coup. C'est peu probable, ça. Je pense que l'échec, ça fait partie du processus pour réussir. C'est comme, c'est le processus d'apprentissage, dans le fond. On essaie quelque chose, ça ne fonctionne peut-être pas parfaitement, on s'ajuste, on s'ajuste, on s'ajuste jusqu'à temps que ce soit parfait. Mais parfait, il n'y a rien de parfait dans la vie, là. Mais parfait dans le sens que tu atteins le niveau d'objectif, où est-ce que tu veux te rendre, dans le fond. Donc, ça, c'est vraiment important de réaliser ça. Donc, si tu es bien intentionné, ben sens-toi pas mal d'avoir essayé. Dis, gars, j'ai fait le mieux que je pouvais. Puis, oui, évidemment, le but, c'est pas de manquer de respect aux autres, etc. D'essayer de le faire avec le plus de tact possible, le plus de respect possible dans la façon que tu te prends, mais au final, même si ce n'est pas parfait, là, sens-toi pas, n'aie pas une honte d'avoir essayé. Parce que je pense que c'est ça un petit peu le problème des hommes, c'est d'avoir peur de se faire humilier, d'avoir montré leur intérêt à une femme, d'avoir essayé quelque chose. Puis au final, ceux qui ont le plus de succès dans le monde des rencontres, c'est ceux qui se lancent le plus, selon moi. Puis à un moment donné, tu pognes la twist, comme on dit, puis tu as peut-être besoin de faire moins de tirs. C'est comme Wayne Gretzky, quand il vient le temps de prendre un tir, c'est sûr que lui, c'est beaucoup plus près du but que quelqu'un qui n'a jamais joué au hockey. Fait que lui, en prenant plus de tirs, il sait qu'il va avoir plus de chances de réussir. Puis ça, c'est un peu cette boucle-là que tu veux faire au niveau du monde des rencontres. C'est une façon, tu veux être capable de vivre plus d'expérience. En vivant plus d'expérience, ça va bâtir ta confiance. Puis vu que tu vas bâtir ta confiance, ça va te donner la permission d'essayer plus souvent. Donc, il y a une espèce de boucle là, qui va s'auto-concrétiser si tu te donnes la permission de te lancer plus souvent. Donc, au début, c'est sûr qu'on part de rien. Donc là, tu n'as pas de point de référence, c'est épeurant. Ben là, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que ça? Mais en même temps, avec le temps, ben, tu vas bâtir cette confiance-là. Donc là, je ne te parle pas de faire semblant d'avoir déjà cette confiance-là, mais ça reste que faut partir quelque part. Donc, on part là, on essaie quelque chose, on se lance, on prend un tir,
Puis après, on améliore de fois en fois. Puis à un moment donné, bien, il y a comme une boucle positive qui va faire que tu vas être capable de plus en plus facilement de te lancer. Fait que ça, c'est super important. Maintenant, un autre truc, c'est si tu vois tout dans la vie comme quelque chose que tu peux essayer et ensuite améliorer, bien, ça va être beaucoup plus facile pour toi de progresser dans ta vie. Je pense que des fois, dans le monde général, là, les gens ils vont beaucoup être dans un mode de pensée binaire. C'est dans le sens que c'est soit oui, soit non. Mais il y a beaucoup de zones grises. Fait qu'au final, moi, c'est ça que j'ai réalisé qui m'a permis de progresser le plus rapidement possible, dans le fond, avec les femmes, tout ça, c'est que j'abordais beaucoup de femmes en soirée. Puis, je ne prenais pas le fait que ça n'avait pas marché du premier coup comme un échec, mais plus comme un apprentissage, puis qu'est-ce qui aurait pu être différent, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, faire ce tri-là. Ensuite, essayer de comprendre les circonstances, comprendre comment moi je me sentais, comment la façon que je l'ai fait, les actions que j'ai prises, les phrases que j'ai dites, comment qu'elle était au niveau de son groupe, au niveau de l'endroit dans le bar. J'essaie de faire comme un peu le calcul mathématique pour trouver des solutions. Puis au final, en faisant cet état d'esprit-là, au final, tu finis par t'améliorer de fois en fois parce que tu prends le contexte en tête, tu penses de mieux en mieux. Puis au final, des fois, les gens sont un petit peu trop simplistes, c'est comme oui ou non. Puis c'est à cause de ça. Puis c'est comme super catégorique, mais au final, il y a tout le temps plein de raisons pourquoi que les choses se passent dans la vie. On a tellement de facteurs en jeu, surtout dans les relations humaines, qu'il faut juste se mettre dans un mode d'esprit où est-ce qu'on essaie des choses, puis on améliore, puis on améliore le plus d'affaires qu'on peut améliorer de fois en fois. Puis c'est ça, à un moment donné aussi, il y a des choses que tu ne peux pas rien faire, on arrête de se sentir coupable de ça, on va faire fi de ça. Exemple, là, on dit que tu as un homme qui est plus petit que la moyenne, à un moment donné, c'est ça qui est ça. Fait qu'on n'a pas besoin de s'apitoyer sur son sort sur ça. On trouve d'autres façons de se démarquer dans la façon d'avoir du charisme, la façon de connecter avec les autres. Tu trouves des façons de développer. Il y a plein d'affaires que tu peux développer. Donc, les choses que tu ne peux pas changer, on les accepte. Les choses qu'on peut changer, on les améliore. Puis là, on va dans ce processus-là. Puis dans le fond, ça revient encore une fois que tu vas manquer 100% des tirs que tu ne prends pas. Donc, si tu n'essaies rien, tu vas avoir rien. C'est ça vraiment. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire là, parce que je trouve que c'est intéressant. Plus que, au lieu d'attendre d'être de plus en plus confiant en toi, pourquoi pas te lancer? Puis ça va donner de la confiance. Ça va être ça, je pense, qu'il va falloir que tu fasses. Aussi, ce que je peux dire, par contre, là, je ne l'avais pas écrit, mais je trouve que c'est un point intéressant quand même, c'est sûr et certain que l'information peut t'aider à être plus prêt. C'est sûr que moi, par exemple, je pourrais t'aider à être mieux préparé pour savoir, exemple, tu aurais Wayne Gretzky qui te montre comment prendre des tirs. C'est sûr que là, la prochaine fois que tu joues au hockey, tu es plus prêt à prendre des tirs de la bonne façon, mais au final, ça va être indéniable, il va falloir que tu prennes des tirs pour t'améliorer. Tu ne peux pas juste suivre l'information. Donc, l'information peut être une énorme aide pour toi pour vraiment avoir de la clarté sur qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses, qu'est-ce qu'il va falloir que tu évites. Mais après, ça va être indéniable, il va falloir que tu essaies, tu te lances, tu apprennes tes expériences. Fait que voilà. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, si tu aimerais savoir une aide plus approfondie, justement, pour avoir l'information, mais aussi avoir le suivi pour t'assurer qu'on s'améliore de fois en fois et qu'on progresse, moi, j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourra peut-être t'aider avec ça. Je te prendrai en charge, puis on passerait de A à Z pour changer ta situation, pour t'assurer vraiment de changer ça, d'être perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant, faire plus de rencontres, mieux connecter avec les femmes au niveau de tes conversations, au niveau de tes échanges, que ça se développe vers des rendez-vous, des fréquentations, des relations amoureuses. C'est ça qu'on fait dans le programme. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus à propos de ça, viens me voir en privé. Je vais pouvoir t'expliquer en quoi ça consiste. Je vais t'expliquer c'est quoi, ce serait quoi les étapes suivantes si ça t'intéresse d'en savoir plus. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.